Bonsoir, dans les titres du JT de ce 28 février. Bernard Lacombe se met à dos les fonctionnaires après ses propos tenus dans la presse. Les syndicats exigent des excuses du conseiller sportif de l'OL. Le compte à rebours a commencé pour les Rives de Saône. Le vaste chantier de réaménagement débute dans quelques semaines. Et puis l'agriculture sous les projecteurs, alors que le salon international se déroule jusqu'à dimanche. Nous avons décidé de nous intéresser à la filière bio. Par moment, j'ai eu l'impression de voir une équipe de fonctionnaires. Les propos sont ceux de Bernard Lacombe, tenu devant la presse avant le match OL-PSG de ce week-end. Une comparaison qui, on sans doute, n'a pas plu du tout au syndicat de la fonction publique. Un ministre s'est d'ailleurs même emparé de l'affaire. Le principal intéressé, lui, refuse de s'expliquer aujourd'hui. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Les propos du conseiller de Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe, tenus la semaine dernière dans le Parisien avant le match contre le PSG, font toujours couler beaucoup d'encre. Il comparait les joueurs de l'OL à une équipe de fonctionnaires. Ce n'est pas du goût des syndicats et notamment de Force ouvrière qui dénoncent cette caricature. En tant que fonctionnaire, en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, je suis scandalisé par les propos qui ont été tenus, visant une nouvelle fois à stigmatiser les fonctionnaires et visant à laisser entendre que les fonctionnaires auraient des conditions de travail faciles. Beaucoup de fonctionnaires ont réagi, mais pourquoi sommes-nous les boucs émissaires? Pourquoi sommes-nous stigmatisés encore et encore pris comme des caricatures? FO ne veut pas en rester là. Le syndicat demande aujourd'hui un geste envers les fonctionnaires de la part de Bernard Lacombe. Qu'ils présentent des excuses, qu'ils disent oui, je me suis trompé, oui, je n'aurais pas dû prendre cet exemple. Joint ce matin au téléphone, Bernard Lacombe n'a pas souhaité répondre à nos questions. De son côté, la direction de l'Olympique lyonnais refuse de commenter cette affaire. Justice, la nounou réclamait 2 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. Le tribunal correctionnel a finalement prononcé la relaxe à l'encontre d'un couple de cousons au Mont-d'Or, jugés pour avoir espionné leur assistante maternelle. Les faits se sont déroulés en janvier 2011. Ses parents avaient placé un enregistreur dans une peluche pour prouver que la nourrice maltraitait leur fils alors âgé d'1 an. Des accusations récusées par ailleurs par la justice. L'avocat de la nounou juge cette décision décevante et redoute qu'elle appelle à d'autres dérives. Dorénavant, toute nounou doit s'attendre à ce qu'un jour, les parents déposent, si ce n'est une caméra miniature, du moins un microphone pour s'assurer de la qualité des soins. Et donc, tous les parents ont un sauf-conduit, un blanc-seing, pour pouvoir capter de façon clandestine, parce que c'est quand même ça le cœur du débat, les propos qui sont prononcés par la nourrice dans le cadre de sa vie privée stricto sensu. Ce que l'on doit considérer, c'est qu'avant tout, la santé d'un enfant, c'est absolu, c'est un principe essentiel qui doit, lui, être respecté et qui, et encore une fois, doit détrôner le sacro-saint principe de la vie privée. Un mot de politique, Nachuri 1, Béra 0. Les instances nationales de l'UMP viennent de statuer pour les candidatures des prochaines législatives. Contrairement à ce qu'elle espérait, la secrétaire d'État à la Santé a été investie dans la 3e circonscription et non la 4e. C'est Dominique Nachuri, adjointe à la mairie du 6e, qui a obtenu cette circonscription. La semaine dernière, Nora Béra avait, je vous le rappelle, créé la polémique en évoquant ses origines algériennes comme possible frein à son investiture. Dans cette circonscription dirigée jusqu'à présent par Dominique Perben. Nos poubelles risquent bien de déborder. Réunis en assemblée générale ce matin, les principaux syndicats des boueurs viennent en effet de déposer un préavis de grève pour le 12 mars prochain. Un mouvement qui fait suite au projet évoqué par le Grand Lyon de privatiser le ramassage des ordures ménagères. Une rencontre avec Gérard Collomb est d'ailleurs prévue demain pour tenter de trouver une solution. Il n'y a jamais eu de concertation, il n'y a jamais eu de dialogue. Il a fallu qu'on découvre ces marchés sur Internet. Et on a trouvé ça un peu mesquin de la part de la direction de la propreté. Tout est dans les mains de Collomb. Hein. C'est le seul qui peut, dénouer la situation. Et puis toujours au chapitre social, la Confédération européenne des syndicats des chemins de fer appelle à la grève demain. Un mouvement qui devrait toutefois avoir peu d'impact sur le trafic. La direction de la SNCF annonce que tous les TGV circuleront. Quant au réseau TER, 75% des trains devraient fonctionner. En cas de doute, consultez le site internet de la SNCF.
Plus de 50 millions d'euros, c'est le montant du projet de réaménagement des rives de Saône. Le chantier évoqué hier soir lors du conseil municipal devrait d'ailleurs démarrer dans quelques semaines tout juste. Une opération que Gérard Collomb espère aussi réussie que les berges du Rhône. Les explications de Benoît d'Autriche. En presqu'île, c'est ici que les travaux vont débuter, le long du parking Saint-Antoine. À terme, celui-ci va disparaître, mais il va d'abord servir de base aux nouvelles rives de Saône. Là, il va y avoir une sorte de passerelle en bois qui fera 200 mètres de long à peu près, je crois 170 exactement, et qui permettra de passer le parking. C'est un immense projet puisqu'il s'agit en fait de reconquérir un peu toutes ces rives de Saône. En image, voilà ce que ça donne, mais ça n'est qu'une infime partie du projet. En tout, les bords de Saône vont être réaménagés de la Confluence jusqu'à Neuville. En comptant les deux rives, ça fait 50 km de berges redessinées sur 14 communes différentes. La première étape, c'est jusqu'à Rochetaillé. Les travaux vont commencer dans les mois qui viennent puisque normalement, cette première phase des rives de Saône doit être livrée en juin 2013. Hier, la mairie de Lyon a débloqué 47 millions d'euros pour cette première phase. Reste une inconnue, les perturbations créées par les travaux pour les riverains et les automobilistes. Le tunnel de la Croix-Rousse sera par exemple fermé 6 mois à partir d'octobre 2012. La livraison complète des nouvelles rives de Saône est prévue, elle, courant 2014. Autre chantier qui a été validé hier soir lors du conseil municipal, celui de la rénovation de la fontaine Bartholdi. Le monument qui trône depuis 120 ans sur la place des terreaux présente en effet depuis de nombreuses années d'importantes traces de corrosion. Le montant des travaux devrait s'élever à près de 3 millions d'euros. Quant au chantier, il devrait démarrer en 2014. Une statue qui est à bout de souffle. Corrosion des structures internes, pots de plomb troués, crainte d'affaissement du quadrige et puis des travaux nécessaires sur le local technique qui sont en dessous. Le salon de l'agriculture bat son plein. Comme à chaque fois, ce sont des centaines de professionnels qui se sont déplacés pour montrer leur savoir-faire. Une profession d'ailleurs en pleine mutation, l'occasion de nous intéresser à ceux qui ont décidé de se lancer dans le bio. Jasmine Sorg a rencontré un agriculteur du côté de Mornan. Caroline et Sébastien ont monté leur exploitation de vaches laitières en 2004. Depuis l'an dernier, ils sont certifiés bio. En gros, pas d'engrais, une alimentation animale bio et un désherbage mécanique. Cela a nécessité 2 ans de conversion. Il y a une période de 2 ans où il faut acheter bio et vendre pas bio. Et au bout de ces 2 ans, et après ça y est, tout roule. Heureusement qu'il y a des aides à la conversion parce que sinon pendant cette période-là c'est compliqué. Ouais. Une envie qu'ils avaient depuis longtemps pour des raisons écologiques. Du côté des inconvénients, moins de rendement, mais les avantages sont nombreux. L'autonomie, loin des fluctuations des cours des matières premières et un meilleur prix de vente. Il y a une plus-value sur le lait bio, il sera payé un peu plus cher. 30% de plus par rapport à un lait conventionnel. À peu près environ 30% de plus, donc c'est pas négligeable non plus, quoi. 3% des agriculteurs rhodaniens et ligériens sont certifiés bio, une progression de 60% depuis 2009. On en compte désormais 240. Dans le département, cela concerne surtout les domaines viticoles, maraîchers et laitiers. Ça reste encore un peu modeste, mais encore une fois, il faut voir la production et la progression. Pardon, on est vraiment passé d'une situation où on était à 1,5% à peine il y a 3 ans à 3%, et à la limite, on va quasiment doubler en 5 ans. Donc il y a quand même il y a une vraie dynamique de progression de la bio. Le Grenelle de l'environnement a annoncé des objectifs de 20% de surface agricole en 2020, mais cela semble difficile à atteindre malgré la forte demande des consommateurs. D'après les exploitants bio, une certaine réticence demeure encore dans le monde agricole. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.